Donc, mon problème de départ, qui était quand est-ce que CF est au-dessus de D, revient à résoudre l'inéquation pour quelle valeur de x j'ai 4x carré sur x moins 1 supérieur à 0, qui va être extrêmement simple à résoudre. Ça c'est cohérent parce que j'ai un quotient et je sais trouver le signe d'un quotient, mais là ça va être encore beaucoup plus rapide. Si c'est positif, on va revenir en arrière. Alors, pour l'instant, on quitte. Je suis toujours dans ma résolution de l'inéquation et je reviendrai sur le problème concret que je suis en train de résoudre. Donc, pour résoudre cette inéquation-là, je vais faire une étude de signe puisque je compare à 0. Donc, on étudie le signe de 4x carré sur x moins 1. Alors, je vais faire la version longue, puis après, je vous dirai la version ultra courte qui nous permet de trouver directement le signe de ça. La version longue, c'est de dire, bon, ben, j'ai un quotient, donc j'étudie d'abord le signe du numérateur, et ensuite le signe du dénominateur. Pour enfin, et c'est pour ça qu'on l'a fait, en déduire le signe du quotient. N'oublions pas que nous excluons la valeur 1. Donc dès le départ, j'exclus 1. On peut le faire directement. Vous pouvez le faire simplement pour l'autre, mais pour faire plus simple, vu qu'il doit être exclu, je l'enlève tout de suite. Après, ça devient... Rien. En fait, ça fait du... Ah non, notre résultat final, ça change rien, mais après, dans l'écriture... C'est 1 qui est interdit. Donc, il faut que x moins 1 soit différent de 0. Mais ça, on l'a dit dès le début, ça. Si on avait autre chose, si on avait 4x carré, x moins 2, on aurait quand même mis 1 oui. en... Mais c'est tout simplement pour simplifier mon étude. Mais je pourrais très bien ne pas l'enlever. Et seulement là, au niveau du quotient, je dis ah, attention, il ne faut pas que x moins 1 soit égal à 0. Or, si on ne sait jamais, je suis un peu distrait, je vais un peu trop vite, dites-vous, j'exclus dès le départ la valeur interdite, comme ça au moins ça marche. C'est parce que c'est le lien avec l'exercice. Oui, et puis surtout c'est que tu as un quotient dont le dénominateur ne doit pas s'annuler aussi. Et c'est aussi parce que c'est un lien avec ce qu'on a fait au début. Mais c'est cohérent d'un point de vue calcul. Oui. T'as raison. Oui. Mais tu es d'accord que comme c'est le signe du quotient qui nous intéresse, 1 ne peut pas être pris. Si je devais étudier le signe d'un produit, j'aurais aucune raison d'enlever 1. Je ne le ferais pas. Mais je l'ai fait parce que mon produit ne doit pas être égal à 0. Mon quotient, pardon, mon dénominateur ne doit pas être égal à 0. Alors, signe de 4x carré. C'est plus. C'est positif. Parce que c'est carré. Et il s'annule en 0. Faut pas l'oublier. Parce que... 4 fois 0, ça fait 0. Ensuite, signe de x moins 1. C'est une expression du premier degré. Moins plus. Moins. Alors normalement, il s'annule en 1, mais je ne le prends pas, donc je mets rien. Et plus après. Conclusion. Comme j'ai un quotient, je sais que trouver le signe d'un quotient. Numérateur positif, dénominateur négatif. C'est négatif. Ça s'annule en 0. Puis, c'est négatif. Pour les mêmes raisons. Numérateur positif, dénominateur négatif. Et enfin, sur le deuxième intervalle, sur 1 plus l'infini, mon dénominateur reste strictement positif. Et là, ce qu'on trouve là comme résultat, c'est le signe de 4x carré sur x moins 1, mais dans notre exercice, ça va quoi? On y vient, Virginie. Donc, pour l'instant, j'y suis encore pas. Je cherche à résoudre l'inéquation, je vais donner les solutions de l'inéquation. Quand est-ce que 4x carré sur x moins 1 est supérieur ou égal à 0?
Alors de 1 plus l'infini. Eh bien, uniquement sur l'intervalle 1 exclu plus l'infini. Ah, mais il faut se poser la bonne question. Ah oui, et c'est pour ça qu'il faut se poser la bonne question. Donc, sur l'intervalle 1 plus l'infini, 1 exclu évidemment, eh bien, qu'est-ce que j'ai? Oui, mais avant, répondons tranquillement à nos questions. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, qu'est-ce que j'ai? J'ai 4x carré. J'ai un plus là-dedans, ça veut dire j'ai, Nicolas, 4x carré positif. 4x carré sur x moins 1, qui est supérieur, voire même ici, je peux même rajouter strictement, parce que vous voyez que ça ne s'annule jamais, c'est jamais égal à 0. Mais, avec toute la chaîne du raisonnement que je viens de faire, cette fois-ci, je remonte la chaîne. Dire que 4x carré, sur x moins 1 est positif, c'est dire que c'est ça, c'est dire que c'est ça, c'est donc dire que c'est ça, c'est donc dire que f de x est plus grand que moins 3x moins 6, c'est donc dire que CF est au-dessus de TA. Sur l'intervalle. Sur l'intervalle D'accord. 1 plus l'infini. Cette précision-là, on ne l'avait pas. D'accord? En remontant tout le raisonnement, dire que ceci est positif, c'est-à-dire Que que... f de x. Non, que. Oui, alors je pourrais rajouter des lignes, c'est-à-dire... Alors, vous copiez pas ça, mais vous copiez directement le résultat, mais c'est pour que vous compreniez. C'est-à-dire que f de x est supérieur à moins 3x moins 6, parce que c'est tout l'objet de notre inéquation, et donc c'est-à-dire que CF est au-dessus De TA. de TA. Et que c'est complètement cohérent, ça conforte ce qu'on a observé. C'est que sur l'intervalle 1 plus l'infini, Et voilà, c'est que sur l'intervalle 1 plus l'infini. sur l'intervalle 1 plus l'infini, j'ai bien la courbe qui est au-dessus de la tangente. Et quand c'est pas au-dessus, c'est en dessous. Et donc sur l'intervalle moins l'infini 1, j'ai bien ma courbe qui est en dessous. Et parce qu'on c'est ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire. Ah bah non. Ah non. Quand c'est pas au-dessus, c'est en dessous. Donc si tu as trouvé que sur l'intervalle 1 plus l'infini, la courbe était au-dessus, bah, ça veut dire que sur le reste, elle est en dessous. Elle est en dessous, voire il y a un point d'intersection, ce qui est le cas, en 0, c'est le point de tangence. Voilà. Et donc, sur l'intervalle moins l'infini, hein, CF est en dessous. Et à la rigueur, même si c'est évident, on peut juste rajouter quelque chose. Comment interpréter ce 0 là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah c'est le point de la Le tangente. point d'intersection, c'est quand f de x égale g de x. C'est-à-dire f de x égale moins 3x moins 6, c'est-à-dire un tiers. Oui, c'est le point d'intersection. Alors, une intersection qui est un point de tangence en fait. Voilà, ils touchent, ils sont... On aurait pu faire plus simple de faire le tableau. Alors, Avec le... on aurait pu faire un petit peu plus simple, effectivement. Je vous ai dit, je vous ai fait la version longue. Pourquoi? Parce que quand vous avez un facteur ou un dénominateur ou un numérateur qui est toujours positif, qu'est-ce qui se passe? Au niveau du signe global, quand vous multipliez par quelque chose de positif, ça ne change rien. Un nombre négatif multiplié par un positif, ça donne Négatif. un négatif. Un positif multiplié par un positif, positif. Donc, finalement, lorsque vous avez une quantité qui est toujours positive dans ces études de signes, eh bien en réalité, vous n'êtes pas du tout obligé de la prendre en compte. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites que étudier, puisque 4x carré est positif ou nul, alors éventuellement on pourrait se poser la question quand est-ce que ça vaut 0? Pourquoi pas? Je m'arrête au signe plus et au signe moins. Puisque 4x carré est positif, le signe du quotient est le même que celui dénominateur. du dénominateur. Donc en réalité, étudier le signe de 4x carré n'est pas intéressant. Vous dites quoi? Le signe de 4x carré sur x moins 1 est le même que celui de x moins 1. Et donc vous étudiez le signe de x moins 1.
Si on a ce cas de figure en DS, on peut juste le justifier comme ça ou... Si vous avez ce cas de figure en DS, vous justifierez comme ça. Bon, très souvent, hein, notamment peut-être en devoir surveiller. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? C'est qu'au numérateur, ce soit pas 4x carré, mais un truc du genre x carré moins 3x plus 5, voilà. Genre un trinôme de second degré dont il faut effectivement trouver les éventuelles racines avec le calcul du discriminant.